C'est en super état? Ouais. C'est en super état. Grosso modo, le prix moyen du lot, c'est 30 000 € le lot. Ouais. Donc, qu'est-ce qui achète à 30 000 € le lot, un lot comme ça? C'est incroyable. Non, rien à dire, rien à dire. Non, non. Pour 300 000 € avec 3 300 € de loyer brut. Très bien. Compris, hein. Très Il n'y a bien. pas besoin de faire des calculs précis pour savoir qu'on va sortir un beau cash flow, quoi. Et donc là, c'est pareil, toutes ces évacuations qui sont en PVC, ça c'est vraiment bien parce que souvent sur les immeubles anciens, on a des vieilles descentes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter Gonzague. Bonjour. Bienvenue. Qui va nous présenter un beau projet qui a été vendu pour un client projet locatif. Un projet qui se trouve juste derrière nous, c'est ce bel immeuble. Donc félicitations aux heureux acquéreurs qui vont voir la vidéo. Donc Gonzague, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet qu'on va visiter, de quoi il est composé, donner quelques chiffres? Bien sûr, comme à chaque fois, je ferai à la fin de la vidéo toute l'analyse financière, fiscale, patrimoniale. On va parler du dossier bancaire, enfin on détaille tout comme d'habitude, mais là en gros pour donner un petit peu le prix, nombre d'appartements, quels sont les revenus locatifs de ce projet. Ok, donc c'est un immeuble de 10 lots, on a 9 appartements, il y a une petite maison à l'arrière, c'est principalement du T2 et du T3, on était à un prix affiché à 310 000 €. Net vendeur, c'est en direct vendeur et en termes de revenus locatifs on est à 3 345 brut. Voilà. D'accord. Tous les apparts étaient loués sauf un qui était en train de se libérer, donc quand les acheteurs ont pris le bien, on avait un appartement de libre. D'accord, voilà. Donc projet à un peu plus de 10% de rentabilité. On avoisine les 10% sur le coût total du projet. Plus, ouais, on est entre pas loin des 11. Ouais, faut pas trop le dire. Oui, oui, ça c'est que chez projet locatif que ça se passe. Non, bon, on plaisante. On est dans un milieu un petit peu rural aussi, dans une petite ville. On est dans l'Aveyron, on est à Decazeville, voilà, une petite ville de 5000 habitants. C'est ça. Voilà, qui permet aussi de trouver des rentabilités un petit peu plus élevées que ce qu'on peut trouver en grande métropole, mais qui permet justement d'avoir ce fameux différentiel positif et de pouvoir avoir des projets qui, au-delà de l'autofinancement, génèrent un peu de trésorerie pour aussi avoir un différentiel bancaire positif et puis continuer à investir. C'est le cas d'ailleurs de ces clients qui nous ont fait confiance une nouvelle fois pour ce projet, qui ont pas mal enchaîné avec nous, puisqu'en 2 ans, on les a accompagnés dans 6 immeubles de rapport. Donc voilà, ils ont bien compris les mécanismes, et ils nous ont fait confiance et ils développent leur patrimoine aussi grâce à leur expérience, leur connaissance et l'accompagnement aussi de projets locatifs. Donc ok, bon, on va visiter, tu vas nous montrer un petit peu voilà, ce projet en détail, on va regarder les chiffres et puis on va sur le terrain, comme on aime, il fait beau en plus là, donc c'est hyper agréable. Excellent. Merci à toi de nous accompagner dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, déjà bienvenue. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Je m'appelle Robin Ledin, j'investis dans l'immobilier depuis maintenant plus de 12 ans. Sur cette chaîne, vous trouverez beaucoup de conseils pour investir, pour vous aider à passer à l'action. Et puis, je co-dirige aussi la société Projet Locatif. Hop, juste ici, vous avez un lien en description. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'expérience et où vous préférez être accompagné et qu'on vous trouve des projets clés en main sur toute la France, nous avons actuellement 120 conseillers comme Gonzague qui est présent dans cette vidéo, qui sont tous des multi-investisseurs et qui peuvent vous aider à passer à l'action si vous avez besoin d'être rassuré ou tout simplement vous voulez optimiser votre investissement. Donc Gonzague, déjà pour commencer, au niveau de la façade extérieure, bon, on voit que c'est propre, il n'y a rien à faire, c'est un magnifique immeuble. Ouais. C'est ce qui a un peu fait la différence, c'est que quand je suis arrivé, déjà je me suis dit c'est un immeuble qui est bien entretenu. C'est assez rare parce que la plupart des immeubles qu'on trouve
et sur lequel on se positionne, c'est souvent des anciens investisseurs qui laissent un peu l'immeuble à l'abandon. Donc là, déjà, c'était un peu différent. Le vendeur aussi était quelqu'un d'assez jeune. Et c'est lui qui avait fait rénover la façade. Donc déjà, ça donnait l'idée un peu du profil du vendeur. De l'entretien. Ça m'a beaucoup rassuré. Et en fait, en visitant à l'intérieur, c'était à l'image de ce qu'on voit à l'extérieur. C'était super propre. D'accord. Donc vraiment, là, je me suis dit, on tient quelque chose, quoi. Ouais, tout à fait. Parce que souvent, c'est vrai que sur les zones rurales, on trouve des immeubles, on trouve des rentabilités, mais souvent, il faut voir la qualité des immeubles, c'est vraiment pas terrible. Ouais. Donc, comme évidemment, on a un peu moins de demandes locatives que dans des grandes villes, forcément, si on a 20-30% des meilleurs produits qu'on peut trouver finalement sur le secteur, on arrivera toujours à louer. Et ce qui ne fonctionne pas souvent dans les secteurs ruraux, c'est on entend dire les anciens investisseurs, j'arrive plus à louer. Il faut voir, c'est des immeubles souvent qui sont vraiment, la façade est moche, c'est des petits appartements qui sont mal rénovés. Donc forcément, voilà, si on propose quelque chose de propre, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Même si on n'a pas 50 coups de téléphone, il suffit d'en avoir un qui loue déjà. Mais voilà, en général, quand on se positionne comme ça sur les meilleurs produits, ça fonctionne très bien, quoi. Oui. Puis là, tout était loué. Il y en avait juste un qui était en travaux et qui était sur le point d'être loué. Donc c'était hyper rassurant. Ouais, c'est vraiment le produit qu'on recherche pour nos clients, quoi. Ouais, exactement. Tout à fait. Donc, au niveau de la composition de l'immeuble, est-ce que donc il y a 10 lots. Est-ce que tu peux nous dire comment ils sont composés là, de l'extérieur? Au rez-de-chaussée, on a 2 T2 en façade, par accès en façade, un T2 derrière, qu'on accède par le couloir. D'accord. On est toujours au rez-de-chaussée. Au fond du rez-de-chaussée, on a une maison qui est assez grande, hein, qui fait 70-80 mètres carrés. Qu'il faudra rénover, mais voilà, il y a quand même du beau potentiel parce que c'est une maison à part entière. D'accord. Qui n'est pas louée, alors pour l'instant, ça sera un potentiel. Si, elle est louée. Elle est louée pour l'instant. Ah oui, d'accord. Vraiment pas cher, hein. Je crois qu'on est sur les alentours de 300 euros, 350 euros, elle fait 80 mètres carrés. Donc il y a vraiment un potentiel pour la rénover et ensuite augmenter les loyers. Le loyer, c'est que de la maison. Après, le reste, c'est à peu près au niveau du marché. Et ensuite, on est sur, j'ai plus parfaitement en tête, mais on doit avoir 7, donc on doit avoir 2 T2 par étage, au premier et au deuxième, avec encore un T3. Et pareil, ils sont dans des états excellents. C'est du T2 et du T3 à chaque fois. Du T2 et du T3. Avec des prix qui sont dans les 300-350 euros à peu près par logement. C'est ça, entre 300 et peut-être un petit peu plus. 350, 370. Donc c'est dans la fourchette basse du prix du marché. C'est vraiment, les prix sont pas du tout tirés. C'était pas du tout l'objectif du vendeur. Lui, il voulait attirer des bons profils, les garder, faire du passif, ne pas être embêté. Il avait. Je pense que c'est une bonne idée. Il gagnait bien sa vie par ailleurs, donc il n'avait pas besoin d'aller gratter 20 ou 30 euros en plus. Voilà. Donc il y a vraiment des bons profils. On a vraiment des très bons profils. On a un plaquiste, on a un prof. On a un gendarme, très bien. On a une retraitée aussi qui est adorable et qui nous propose le café à chaque fois qu'on rentre. Très bien. On a une petite famille avec un enfant en bas âge. Donc on a quand même des bons profils pour une ville rurale. On a vraiment des profils qui pourraient plaire à beaucoup de nos investisseurs. Qui sont sérieux, qui ont un boulot. Et des apparts qui sont super bien tenus. Quand on rentre, c'est super propre. À la fois la rénovation et même on voit quand le locataire prend soin de l'appartement. On le voit quand on nettoyé, visite. On demande aux locataires souvent, alors vous vous sentez bien, est-ce que vous êtes content dans cet appartement, vous vous sentez bien? Et là en général, un locataire mécontent ne se gêne pas pour dire justement quand il y a des problèmes. Donc, et puis là c'était vraiment un propriétaire qui était présent. Il venait une fois par semaine, il réglait les problèmes. Très bien. Un peu comme on fait nous, mais voilà, c'est pas souvent qu'on voit ça. On a souvent des gens qui laissent aux agences, c'est délaissé. On se retrouve avec des problèmes qui s'additionnent et quand on reprend l'immeuble en main, faut tout gérer, quoi. Oui, tout à fait. Puis je trouve que la composition des T2 et T3, ça correspond aussi au plus grand nombre. Les gens seuls, les couples, les jeunes, même plus âgés seuls finalement. En fait, il n'y a que les grandes familles qui ne peuvent pas être intéressées par ce type de produit. En plus, on est très bien placé, là on est proche du centre-ville. Tout à fait, on a les commerces à pied, tout à pied. C'est au calme. Ouais, exactement. Ok, très bien. Bon.
Comment tu as trouvé ce bien? Est-ce que tu peux donner cette information? La chance que j'avais, c'est qu'au moment où le bien est apparu, j'avais vraiment beaucoup de disponibilité. Ouais, donc j'ai appelé tout de suite. D'accord. Il m'a répondu et on a fixé un rendez-vous. Je sais pas, l'annonce a dû apparaître vers 9-10 heures. Je l'ai appelé à 11 heures et à midi on visitait. Donc, oui, une heure plus tard, tu étais sur place. Voilà, j'étais le premier à visiter. Hein. Là, il n'y a pas eu de secret. J'ai vu tout de suite le potentiel. Et puis, j'ai eu un très bon contact avec le vendeur. Ça s'est très bien passé. Donc, j'ai réussi un peu à gagner sa confiance. Et puis après, on avait des clients en portefeuille. Ça a qui ont su être réactifs aussi. Hyper réactifs parce que je crois que l'offre, on a refait une deuxième visite pour prendre des photos, récupérer des éléments en plus 2-3 jours après. D'accord. Et l'offre, c'était pareil, 2-3 jours après. Donc non, au bout de 3 jours, 4 jours, c'était verrouillé, quoi. Donc c'est vrai que... Oui, pardon. On avait des investisseurs de Bordeaux, de Paris, de partout qui appelaient, qui se sont même déplacés. Ok. Mais voilà, j'ai su le convaincre qu'on avait des bons clients et que ça irait jusqu'au bout et ça a fonctionné. Donc lui, il est ravi, le vendeur. Nos clients aussi. Enfin, bon, voilà, c'est bien, la relation humaine, c'est hyper important, la relation humaine, dans tous les domaines. Hein. On est là pour trouver les biens, mais au niveau bancaire, à tous les niveaux, dans notre métier, c'est hyper important. C'est ça. Donc là, la réactivité, parce que c'est vrai qu'avec projet locatif, alors des fois on a des biens off-market, mais il ne faut pas rêver, il n'y a pas que des biens off-market, c'est à peu près 50% des ventes qu'on fait, 50% c'est des biens qui sont publiés, on va dire, au grand public ou en réseau un petit peu local, mais ce qui fait la différence, c'est la réactivité, d'être le premier à visiter. En plus de ça, tu as pu négocier alors qu'il y avait une forte demande, donc là c'est le relationnel aussi qui a fait la différence. Et la troisième partie, c'est des clients aussi qui ont su être très réactifs, qui ont su se positionner rapidement. Alors on a pas mal de clients comme ça qui se positionnent à distance, à peu près 30% des demandes qui sont des demandes toute France. C'est le cas de ces clients, c'est pour ça qu'ils ont acheté comme ça aussi rapidement un nombre d'immeubles important et sans forcément se déplacer. Je crois qu'ils ont visité le bien quasiment quelques jours avant la date de l'acte authentique. Il y a une confiance qui s'était instaurée, encore une fois, la relation humaine, tous les éléments que tu as pu amener qui les ont confortés. C'est ça, moi j'étais tellement convaincu que je suis devenu convaincant et aussi on sentit que c'était vraiment une super affaire. Après, voilà, on a toujours la possibilité, l'acheteur est quand même bien protégé, on peut se positionner et on a tout le temps jusqu'à la signature du compromis pour visiter. Ça, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est que il faut un peu verrouiller, se garder le bien pour soi en faisant une offre. Et puis ensuite, on prend le temps d'étudier les papiers, la taxe foncière, les éléments. Il faut bloquer le bien. Voilà, il faut bloquer le bien et après on peut toujours se rétracter. Même après avoir signé le compromis, on a encore 10 jours pour se rétracter. Se rétracter, ça fait partie de la stratégie. Rapidement. Ok, très bien. Alors on a la chance d'avoir un appartement qui vient d'être mis en location, c'est ça? On a un appartement les travaux sont terminés, mais on est en train de rechercher des locataires. Donc les acheteurs sont en train de rechercher des locataires, donc on peut visiter, il est libre, voilà. Parfait. Bon, allez, on va dedans. C'est parti, on rentre. Impeccable. Voilà. Donc, donc en plus, ici, dire. Donc petit coup de téléphone de Gonzague, priorité à la banque, hein, toujours, on comprend, c'est normal. Donc là, on est dans les communs, très bien. Donc il avait fait rénover. Quand je suis venu ici, ce qui m'a surpris, c'est que en fait, c'était ouvert. D'accord. Et donc je me suis dit, c'est quand même pas terrible. Au final, c'est un signe que ici c'est tranquille. Il n'y a pas il y a personne qui est venu dégrader, squatter. c'est tranquille. La petite ville est vraiment tranquille en fait. C'est vrai que c'est pas hyper dynamique, c'est clair, mais par contre, il n'y a pas de délinquance. Donc ça déjà c'est un super signe. Voilà. Donc là, il avait fait changer la porte aussi. Il faut qu'il change le canon. Voilà. Donc là, on est dans les communs, donc toujours la partie technique à regarder. Ça se trouve ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Ici, on a les compteurs. D'accord, compteurs électriques. Chaque appartement. Donc et là, on en a aussi de l'autre côté pour compléter, pour faire 10 plus 1. D'accord, ok. Donc il y a 9 appartements et la maison. Et la maison qu'on a au fond. Ça fait 10 lots. Voilà. C'est ça. Et donc là, il y a les 5 compteurs.
C'est pas mal. Bon, ben ça bosse. Hein. Donc on a 10 compteurs électriques. Le chauffage est électrique. Chauffage électrique dans chaque appartement. Donc pas de compteur gaz. Non, et en plus les appartements sont sortis, je crois qu'il n'y a que du D et un E. D'accord. Donc au final, c'est plutôt vachement bien. Des bons parce qu'il pour du chauffage électrique. Il avait fait tout réisoler, mettre du double vitrage. Il a pu faire des travaux dans tous les appartements, donc ils ressortent super bien. Donc ouais, c'est royal. C'est une bonne nouvelle. Très bien. Maintenant, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup et ça fait partie des critères dans lesquels parfois on se rétracte si on sort vraiment une mauvaise note, ou alors il faut trouver des solutions pour rénover ou renégocier le prix. C'est une bonne chose ça. Quand on fait les travaux, maintenant il faut isoler les murs, faut l'anticiper évidemment. On va y venir, même si je suis persuadé que les délais imposés par le gouvernement pour les obligations de loyer en termes de dépenses énergétiques ne peuvent pas être respectés. À terme, sur le long terme, je suis sûr que ça sera appliqué et on va y venir petit à petit. Voilà. Si on nous laisse le temps et qu'on nous donne les moyens, c'est quelque chose qu'il faudra faire et mettre en place. Et donc les compteurs d'eau, tu me disais, donc c'est des divisionnaires qui sont dans les appartements. Dans chaque appartement. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que le bien est géré dans une agence une fois par an. Il y aura des prorata qui seront faits, il y a l'eau qui est comprise dans les charges, et après il y a une régularisation qui se fait une fois par an. Lui, il s'embêtait pas, il faisait un forfait 20 €. On attaque par celui-là C'est le vide. C'est le vide, C'est parti. Yes. Donc tu vois, la rénovation, elle est à peu près, ils sont tous à peu près comme ça, donc c'est pas luxueux, mais c'est propre. Pour les locataires ici, ils sont super contents en fait. C'est très bien, c'est très bien. Et quand j'ai visité, tout était comme ça. Donc c'était, moi tout de suite ça a fait tilt, je dis la façade, les apparts comme ça. C'est en super état. C'est en super état. Grosso modo, le prix moyen du lot, c'est 30 000 € le lot. Donc qu'est-ce qui achète à 30 000 € le lot, un lot comme ça, c'est incroyable. Non, rien à dire. Non. Alors c'est sûr, on pourrait dire que ça pourrait être plus moderne, ça pourrait être plus propre. Mais là, par rapport finalement au type de locataire visé, ça correspond bien. On a des loyers qui sont plutôt bas, donc on va avoir de la demande et ça va se louer vite. C'est l'idée. Le projet, il est... Très bien. Il est cohérent, c'est très cohérent en fait. Les volumes sont bien, il y a une belle hauteur sous plafond. Et donc ça c'est un T2, donc il y a une petite chambre. Je sais pas si on peut vraiment l'appeler T2 parce que la chambre ne peut pas faire la taille d'une chambre, mais voilà. Oui d'accord, on va dire un T1 bis. Ça fait quand même un coin de nuit. Très bien. À l'écart, là il n'y a rien à faire. Donc là on voit tout est doublé. Double vitrage. Tout est doublé, Fenêtre en PVC double vitrage. Bon, à la rigueur, les radiateurs pourraient être changés. C'est vrai. Ça serait... À la rigueur, il y a 3 radiateurs à changer. C'est vrai. On pourrait mettre un petit billet dessus, ça coûterait pas très cher. C'est radiateur à inertie maintenant. C'est vrai que c'est ce qui se fait bien. J'avoue. Oui, ça coûte pas très cher. Non. Il l'avait pas fait. D'accord. Il y a le tableau, très bien, avec tous les disjoncteurs pour les mises en sécurité. Et une petite salle d'eau qui est bien agencée, qui est simple, mais efficace. D'accord. Très bien. Très sympa. Puis le vendeur s'était vraiment impliqué. Là, typiquement, en fait, il a fait rénover ses appartements par ses locataires. D'accord. En fait, c'était des locataires artisans. Il s'arrangeait avec eux pour des loyers en moins ou des petits billets en plus et il achetait les matériaux et il a fait rénover comme ça ses appartements petit à petit. C'était quelqu'un de... C'est pas bête. Avec un échange de gratuité de loyer sur quelques mois. Et tout le monde y trouvait son compte et on se retrouve avec un immeuble qui est bien tenu. Qui est propre, si on a des locataires qui sont des entrepreneurs, du bâtiment, c'est vrai que ça vaut le coup. Après, il faut faire attention avec les locataires. Là, faut pas laisser les matériaux, s'en aller pendant 2 mois faut y être régulièrement, contrôler, connaître. Mais il savait y faire. Voilà. D'accord. C'est pas mal. Non, on voit que ça a été bien entretenu. D'ailleurs, la preuve, tout est plein. Tous les appartements sont pleins. Et celui-ci vient d'être mis en location et va être loué rapidement. Donc,
Après, du coup, les clients, eux, achètent sous le statut de la SCI, c'est ça, en impôt société? Non, propre. Non propre. Ah, ils font tout ok. Comme toi. D'accord. Ils font tout en nom propre. Je pense que ça fait plus partie de leur stratégie de financement. Ils se sont rendus compte qu'en nom propre, c'était plus facile. Donc eux, ils règlent un peu tous les critères pour être le plus finançable possible, et c'est en nom propre. Ok, parce que c'est vrai que là, quand on atteint ce niveau de financement, ils se sont un peu spécialisés dans le domaine du financement pour minimiser le risque et optimiser au maximum leur dossier pour être le plus efficace possible. Et alors c'est vrai qu'à première vue, je me dis, finalement la SCI et l'IS s'y prête parce que tout est loué, mais encore une fois, c'est pour ça que je dis le statut s'adapte en fonction de la situation fiscale que vous avez, votre objectif et du projet. Et c'est vraiment ces trois éléments. C'est pas que le projet. Là, j'ai dit SCI LIS parce que pour moi, le projet en lui-même, c'est la SCI LIS. Mais là, par rapport à leur situation fiscale personnelle et parce que leur situation fiscale personnelle fait qu'ils ont d'autres immeubles en déficit foncier qui vont gommer la fiscalité de ce projet et leur objectif qui est d'obtenir plus de financement et puis peut-être une revente avec la plus-value des particuliers sur le long terme. Du cash flow. Le cash flow. Parce qu'en SCI, le cash flow, c'est encapsulé. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas un statut qui est obligatoire en fonction du bien, c'est vraiment adapté. Pour moi, c'est les trois critères principaux que vous devez vous poser pour adapter le statut. Donc, ok, nom propre, très bien. Donc, là, ils ont eu un financement. Nom propre sur 20 ans, ils ont tout emprunté, même une petite enveloppe de précaution. D'accord, pour les futurs travaux à venir, tout ça. Très bien. Pour 300 000 euros, avec 3 300 euros de loyer brut. Très bien. Compris, hein. Il n'y a pas besoin de faire des calculs précis pour savoir qu'on va sortir un beau cash flow. Tout à fait. Bon, je vous ferai la fiche de synthèse de toute manière à un moment où on va tout reprendre vraiment au niveau des chiffres. Déjà, les loyers, le prix, moi ça m'a sauté aux yeux. C'était hyper rentable. C'était. Tout à fait. Donc le financement s'est bien passé. Est-ce que c'est une banque régionale, une banque plutôt sur leur lieu de résidence qui les a financés? C'est des gens qui sont assez multi-bancarisés, spécialisés, comme tu dis, dans le financement, même je dirais presque professionnalisés. Donc franchement, ils étaient hyper autonomes. D'accord. C'était Crédit Agricole et ça a été hyper rapide. Très bien. J'avais toujours un doute parce que ils avaient quand même pas mal de projets. Je me dis à un moment on va leur dire stop, mais non, franchement, ils maîtrisaient. Mais bien sûr qu'on leur dit stop. Ça s'est bien passé. Mais il ne faut pas les écouter. N'écoutez pas les banquiers. C'est ça. J'en parlais avec mon associé Guillaume qui est juste derrière. Big up à lui, il mettait un like pour Guillaume qui passera de l'autre côté de la caméra la prochaine fois. Et je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi, quand on veut trouver un bien, moi quand je veux trouver un bien, je ratisse toutes les agences immobilières, je vais voir un agent immobilier, il me dit, mais non, vous cherchez un bien à 8% ou à 10%, mais ça n'existe pas, n'importe quoi, au revoir monsieur. On me l'a dit plein de fois, ça, sûrement ça a dû t'arriver. Mais pourquoi en fait on en fait, je fais toutes les agences, au bout d'un moment évidemment on trouve, mais pourquoi on ne fait pas pareil avec les banques? Quand on va voir un banquier qui nous dit mais non, mais là vous rigolez, mais plus personne ne vous prêtera, plus personne ne vous financera. Et pourquoi on ne fait pas finalement toutes les banques de la ville, comment on fait pour trouver un bien immobilier exactement sur le même principe? C'est pas parce qu'on nous dit un non que c'est la vérité officielle et voilà, donc je pars de ce principe-là, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas autant de banques que autant d'agences immobilières quand on trouve un bien en fait. Ça me paraît maintenant avec le recul normal, et moi j'ai eu plein de refus bancaires et j'ai eu plein de oui en fait. Et c'est vrai que si j'avais écouté les refus bancaires, on s'arrêterait vite. Ça c'est sûr. Donc c'est jamais agréable, mais il faut persévérer. Tout à fait. Voilà. La preuve là, voilà. Pour les clients, 6 immeubles en 2 ans. Voilà. Même eux, ils ont eu des noms. Hein. Ils se sont appuyés. Bien sûr. Ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'ils se sont appuyés sur ces noms pour récupérer tout ce qui bloquait et adapter leur situation pour lever les objections une à une des banquiers. Très bien. Maintenant, ils ont un dossier qui est parfait. Ils ont ce que les banques veulent et ça leur permet d'enchaîner de manière assez incroyable. Donc, très bien. Ils ont été très bons. On peut le dire. Mais à ce niveau-là, après on se professionnalise, mais de toute manière, des barrières, ils vont rencontrer aussi. Et voilà, il y a toujours des solutions. Voilà. À partir du moment où on croit en soi, on croit au projet, et je dis qu'on est motivé, qu'on est persévérant,
on peut y arriver. Nous, on le voit d'ailleurs dans des clients projets locatifs, on a des clients qui ont des bonnes situations, qui disent bon, mais le financement va bien se passer, j'envoie mon dossier un peu comme ça à l'arrache à ma banque, c'est bon, j'ai une bonne situation, je suis cadre, je gagne bien ma vie, j'ai de l'épargne. Et là, refus bancaire. Et refus bancaire, pourquoi? Parce que la banque, elle a fait ses objectifs, parce que si, parce que ça, parce qu'ils ont un nouveau calcul de taux d'endettement qui fait que, voilà. Et le projet tombe à l'eau, alors que certains clients qui avaient des situations qui n'étaient pas forcément favorables au départ, grâce à leur motivation et à leur implication, obtiennent finalement plus d'acceptation, de financement que certains profils. Donc il n'y a pas que le profil, il y a surtout l'énergie et la motivation que vous mettez dans votre demande de financement. Là maintenant les difficultés bancaires c'est quasiment c'est devenu la normalité quoi. Enfin, des objections, des difficultés, des refus, c'est devenu quasi systématique. Il faut forcément se préparer à envoyer plusieurs dossiers. Ouais, tout à fait. Ce serait pas logique de ne pas faire ça maintenant. C'est vraiment le risque de perdre le projet. Si on n'envoie pas plusieurs dossiers, c'est vraiment le risque de perdre. Et n'écoutez pas certains banquiers qui vont vous dire non mais maintenant c'est fini, il y a le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, qui nous oblige à respecter certaines normes et donc on ne peut plus vous prêter. Alors ça c'est la grande mode. Alors c'est vrai que certaines banques l'appliquent drastiquement et d'autres pas du tout. Et moi, j'ai 8 établissements bancaires aujourd'hui, mais c'est tout à fait disparate. Ça n'a rien à voir. Il y a une banque qui va me dire ça. Il y en a une autre qui va me dire, si vous achetez en SCI LIS, vous sortez du cadre, c'est en délégation en agence, je peux appuyer sur le bouton. Il y en a d'autres qui me disent, en fait, moi, pour que ce soit dans ma délégation, il faut juste que vous mettiez 10% d'apport, je peux appuyer sur le bouton. En fait, c'est très variable et en fonction des enseignes, mais surtout des agences, parce que chaque responsable d'établissement aussi pratique sa propre politique bancaire aussi. Donc voilà, c'est pas parce qu'une banque vous dit ça qu'il faut l'écouter. C'est ça. Ok, très bien. On va voir la partie arrière du coup du bâtiment. Avec plaisir. Allez. Coller la cage d'escalier. Excellent. Voilà, un plaquiste qui s'était fait fracturer sa porte parce que on pensait qu'il avait un problème de santé et les pompiers sont arrivés, ils lui ont explosé la porte. Donc pour son assurance, il s'est fait payer une nouvelle porte. D'accord. Voilà. Excellent. Et là, c'est un gendarme. Très bien, donc on voit que la cage d'escalier est très propre. Hein. Donc tu me disais, il y a un coup de peinture qui est prévu aussi, une remise au propre de la cage d'escalier. D'accord. Donc là on voit en fait, il y a 5 niveaux, il y a 2 appartements par niveau. Enfin il y a 4 niveaux, 2 appartements par niveau et un au rez-de-chaussée, plus la petite maison derrière. C'est ça. Ok, ça fait quand même de la surface. Hein. La surface totale, T2, un T3. Je ne l'ai pas en tête là comme ça, mais il y a plusieurs centaines de mètres carrés sans problème peut-être. Un immeuble de 10 appartements pour 300 000 €, est-ce que vous préférez ça ou un petit appartement de 50 mètres carrés à Bordeaux? À vous de choisir. Ouais, il a mis les caves, son aménageur, je sais pas si c'était lui. On n'en a pas trop discuté. Ah ben là, il y a les comptoirs divisionnaires là. Ah oui, voilà. Ça doit être les 3 du rez-de-chaussée. Avec les ballons d'eau.
Donc là c'est pareil, c'est une partie qui est importante à regarder, les caves, entre autres toutes les parties bois comme ça pour voir, c'est comme la charpente, voir si le bois n'a pas été attaqué et grignoté par des petites bêtes xylophages, pardon. Ça se voit souvent quand le bois est piqué, quand ça fait de la poussière de bois, donc on voit si le bois s'effrite ou pas. Bon là on voit clairement que c'est en très bon état, il n'y a aucun problème, mais c'est important à regarder parce que des fois il faut changer certaines poutres. Alors c'est pas rédhibitoire, moi j'ai déjà vu des poutres changer, on s'en fait un monde, on a l'impression que c'est vraiment le gros chantier du siècle, mais pas forcément une poutre. Moi je sais que j'ai eu des devis entre 1500 et 2000 euros pour j'arrive pas à parler, pour changer des grosses poutres porteuses. Donc c'est à prendre en compte, mais sur un budget global, ça passe aussi très bien. Mais c'est bien en tout cas de vérifier tout ça. Même les termites, finalement, bon, c'est sûr que ça peut faire peur, mais il existe des traitements. Et moi, je me positionne aussi sur un immeuble où il y a des termites. Mais il y a des traitements en place depuis des années. Il faut faire venir régulièrement un spécialiste. Et c'est pas parce qu'il y a des termites que c'est forcément rédhibitoire. Dans certaines régions, il y en a quand même un peu partout. Il faut faire passer un spécialiste, encore une fois, et puis identifier avant qu'il soit trop tard, ou changer la poutre s'il y a besoin. Mais là, en l'occurrence, sur cet immeuble, il n'y avait pas de termites sur les diagnostics. Donc, d'accord. Et là, c'est pareil, on voit en tout cas, pas de présence détectée. Ouais, il n'y a pas d'isolation donc au niveau des planchers. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose que je conseille de faire aussi. Il y a toujours des aides qui existent aujourd'hui pour les combles et pour justement les caves. Donc en général, ça coûte à peu près 30% du prix. Moi, je travaille avec une entreprise qui s'appelle l'entreprise ISO Inter, qui est présente sur tout le territoire français. Bon, ils travaillent plutôt bien, donc voilà, il y a à moindre coût. Donc tant que les aides existent, je pense que c'est quelque chose à faire pour éviter que l'humidité remonte, avoir une meilleure isolation, quoi. Ok, très bien. On continue ? Ouais. Et donc là c'est pareil, toutes ces évacuations qui sont en PVC, ça c'est vraiment bien parce que souvent sur les immeubles anciens on a des vieilles descentes en fonte qui peuvent poser problème à terme puisque ça fait des fuites, et pour ressouder, pour raccommoder du PVC avec du coup de la fonte, c'est très compliqué. Donc là on voit que toutes les descentes ont été changées, donc ça c'est un gros point positif parce que souvent on rénove l'immeuble mais il laisse ces vieilles descentes en fonte qu'il faut enlever à plus ou moins long terme, et du coup on est obligé de tout casser pour repasser les descentes, c'est assez galère à faire. Donc ça c'est pareil, ça peut paraître un détail mais c'est un point très positif. Donc on se retrouve à l'extérieur de l'immeuble. L'objectif des clients, c'est quoi? Parce qu'ils ont quand même enchaîné énormément ces derniers temps. Quel est leur but? Pourquoi ils investissent autant dans l'immobilier? C'est pour remplacer leurs revenus salariés par des revenus issus de l'immobilier. Donc ils sont à fond dans cet objectif depuis quelques mois, voire quelques années. Et puis ils enchaînent et jusqu'au jour où je pense qu'ils pourront vraiment passer le cap et quitter leur boulot. Donc, incroyable, c'était ça leur objectif. Félicitations à eux. Et du coup là sur ce projet, donc ils ont pris une petite enveloppe travaux pour faire 2-3 petits travaux et puis pour anticiper aussi la suite des événements. Et donc ils ont obtenu en plus un différé sur ce projet. Ouais, 24 mois, ce qui leur permet de générer une belle trésorerie. Rien qu'avec le cash flow déjà on la génère, mais avec le différé c'est énorme. Ouais. Quasiment 9000 € de cash flow, sachant qu'avec le différé on ne paye que des intérêts. Donc je vous laisse imaginer l'enveloppe de trésorerie justement pour pallier après à l'entretien, à des petits travaux qui peuvent être réalisés dans l'immeuble, et ça permet d'avoir un bon matelas de sécurité pour être serein et puis anticiper aussi les futures demandes bancaires, d'apport ou de trésorerie aussi de côté, puisque plus on investit, plus la banque demande effectivement de la trésorerie. Donc c'est intéressant dans une dynamique comme ça où on souhaite continuer d'avoir un bon matelas de sécurité.
au fur et à mesure d'en avoir de plus en plus, quoi. Financière du projet. Alors, on se retrouve bien avec un immeuble de 10 appartements situé à Decazeville. Le montant d'acquisition est bien de 300 000 €. Les frais notaires sont de 24 000 €. Alors, les travaux n'apparaissent pas ici puisque les clients ont souhaité débloquer une enveloppe travaux supplémentaire pour justement bénéficier en partie du différé et puis avoir une enveloppe de sécurité. Pour ça qu'elle n'apparaît pas ici, mais on peut laisser imaginer une petite somme supplémentaire tampon de sécurité. Les honoraires projets locatifs qui sont de 24 800 €, ce qui fait un total à financer de quasiment 350 000 €. On voit qu'il y en a un petit peu plus, là ils ont emprunté 360 000 €. Les clients ont réussi à faire un financement total avec une durée donc de 24 mois, plus un différé, comme expliqué dans la vidéo, ce qui leur fait des mensualités de 1 700 € par mois. La totalité des revenus locatifs représente 3 145 € mensuels, ce qui nous fait un total de 37 740 € annuels. Alors, sur la partie charge, on a la taxe foncière qui est à 4 300 €, pas de copropriété, une assurance propriétaire non occupant de 1 200 €, une gestion en agence de 2 650 € et bien sûr le plus gros, c'est le crédit immobilier. On a un total de 28 000 € de charges et donc quasiment, pas 10 000, mais 9 000 € de cash flow annuel, ce qui est excellent pour ce type de bien et cette qualité de prestation. Ok, très bien. Merci pour cette présentation. Je pense qu'il faut souligner aussi que donc on a vraiment un projet avec une très belle renta, un très gros cash flow. Et donc derrière, il y a quand même une ville un peu moins dynamique. Il faut bien avoir conscience. Bien sûr. De telles rentabilités, c'est exceptionnel, mais il faut accepter d'aller investir à Decazeville. Voilà. Donc, je suis d'accord. Il faut en avoir conscience. Je suis d'accord, ouais, tout à fait. Moi c'est pareil, j'investis, j'ai un mélange entre ville moyenne où j'ai des équilibres financiers à 7% et j'en suis très content. J'ai même acheté un petit peu en cash flow négatif, 1 500 € de cash flow négatif, mais je capitalise dans le temps, c'est vraiment ce qui m'intéresse aussi. Et aussi, j'ai pour compenser des investissements plus dynamiques qui demandent un peu plus d'énergie, un peu plus de turnover. Donc voilà, on dit tout sur cette chaîne. C'est pas l'idée de dire c'est beau, c'est magnifique, les chiffres sont top. Il y a aussi une réalité. Il y aura un peu plus de turnover. Il y aura peut-être 1 ou 2 mois de vacances locatives. Il y a des locataires qui sont aussi financés par les APL. Donc c'est aussi ça cette réalité. On a aussi des locataires qui sont autonomes, mais on a de tout et voilà. On a des profils qui peuvent paraître sur le papier un peu moins attirants en termes de locataires. C'est ça la réalité aussi de ces cash flows et de ces rentabilités. C'est bien de le préciser, tout à fait. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Gonzague pour ta participation et la présentation de ce beau projet. Félicitations aux heureux acquéreurs qui, à mon avis, nous allons revoir incessamment sous peu parce qu'ils sont partis dans cette dynamique-là. Merci pour leur confiance aussi également. Merci d'avoir regardé la vidéo. Écoutez, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire, on y répondra avec plaisir. Surtout, pensez à vous, passez à l'action parce que les taux sont en train de remonter, il y a de l'inflation qui est en train d'arriver aussi. Et si vous ne voulez pas vous faire grignoter votre pouvoir d'achat et vos économies, investissez dans l'immobilier parce que pour moi, c'est un des meilleurs vecteurs de conservation de valeur de patrimoine et d'épargne. On a les prix qui continuent d'évoluer et de suivre la courbe d'inflation. Des loyers qui sont en train aussi d'augmenter avec l'indice de référence des loyers qui au dernier trimestre est monté à 2,5% d'augmentation. Voilà, franchement pour moi, puis c'est top, puis en fait on peut partir de zéro et voilà. Bon, vous connaissez la musique, je ne vais pas vous faire le sketch. Bonne journée à tous, pensez à vous, investissez, ciao. Salut.